Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAU Télévision, le sommaire. Les citoyens béninois ont procédé au vote des nouveaux représentants des communes du Bénin ce dimanche 17 mai 2020. Quelques équipes de EZAU TV se sont rendues sur le terrain pour le constat dans certains arrondissements. Le point dans cette édition. Le 17 mai 2020, la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, a évoqué des actes condamnables. C'est suite à son vote à l'école primaire publique Nyekendi de Dekngbe dans la commune de Calavi. Des précisions dans cette édition. La société civile africaine a délégué une mission d'observation au Bénin pour apprécier le déroulement des communes. À suivre dans un instant les impressions du porte-parole de la dite mission. Bonsoir à toutes et à tous. Les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 17 mai pour le renouvellement des conseillers communaux. Le bureau numéro du centre de vote de l'école Yolo Maouton du 13e arrondissement a accueilli le vote du candidat Lucas Trokpo, fier de participer activement au processus. Le maire sortant de la commune de Boycon a livré ses impressions à la presse après avoir accompli ce devoir de citoyen. Je voudrais commencer par avoir une pensée pieuse pour les candidats qui ont commencé cette campagne mais qui n'ont pas pu finir. Il y en a eu quelques 3, 4 ou 5 qui sont décédés. Je voudrais présenter mes condoléances à toute leur famille. Je voudrais saluer la fiabilité des dispositions sanitaires prises. Je pense que la Sénat a joué sa partition. Le gouvernement ayant mis à disposition les moyens, nous votons dans des conditions fiables, dans des conditions acceptables. Je pense que ce n'était pas gagné d'avance, c'est à saluer. Je voudrais, pour finir, remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ces élections. Je veux saluer tous et souhaiter qu'à ce soir, que le meilleur gagne. L'essentiel pour nous, c'est le développement de nos différentes communes. L'essentiel pour nous, c'est que nos communes soient mieux gérées. L'essentiel pour nous, c'est que les citoyennes et les citoyens, dans le cas d'espèces, les Cotonoises et les Cotonois, retrouvent le mieux-être. La gestion municipale ou communale est une gestion d'ensemble. On a vu beaucoup de choses et comme jamais seul on est intelligent, je pense que le conseil communal qui se mettra en place, puisque là je suis candidat pour être élu municipal, conseiller municipal. D'abord la première phase, l'autre phase c'est à décider après. J'espère que les conseils que nous serons, toutes tendances confondues, les 49, en ce qui concerne Cotonou, auront à cœur le développement de la ville de Cotonou. Les acteurs impliqués dans ce processus ont procédé au dépouillement dès la fermeture des bureaux de vote dans les centres de Vedoko, d'Agla et d'Ekungbe sillonnés par Carles Kitome et Jean-Didier Seka. La tendance était UP. Au centre de vote de l'école primaire publique Yolo Maouton d'Agla, tous les bureaux de vote ont clôturé autour de 16h30 ce 17 mai pour laisser place au décompte des voix. 30, 31, 32, 33, 34. UP. 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 Yes. 96. Au terme de cette étape, les résultats sont affichés sur le tableau en même temps que la réalisation des procès-verbaux. La balle est désormais dans le camp de la Commission électorale nationale autonome pour les statistiques et les résultats. Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente de l'UDBN, quant à elle, a sacrifié à cette tradition à l'EPP Nyekendi de Dekngbe dans la commune de Calavi. La présidente a tenu à relever certains faits condamnables. Le gouvernement a pris quand même des dispositions pour que nos concitoyens
puisse observer les mesures variées. Et là, j'ai constaté que tout se passe bien. Mais il semble qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sortis pour voter. Je leur demande de sortir massivement pour venir accomplir leur devoir civique. Moi, je viens de le faire, donc tout le monde doit le faire. Je crois qu'il y a 5 millions de votants, un peu plus quand même. Il faut que tous ces 5 millions et quelques de votants sortent pour voter, pour pouvoir choisir le conseil municipal à venir. On a constaté que ici, par exemple, à l'école publique, ici, il y a du calme. Il y a le calme, ça veut dire que la paix règne déjà. Donc, la personne qui parle de tolérance, elle parle de paix, justement. Donc, je crois que tout se passe bien, à part quelques irrégularités que nous avons eu à constater. Et là, j'ai fait aussi quand même, avant de venir ici, quelques tours de certains bureaux de vote. Il y a quand même du calme. Hein. Par exemple, à côté à Lovozumpa, on a constaté que des gens se sont déplacés avec des cahiers, des cartes d'électeurs d'une partie de la population quand même. C'est après le vote, ils remettent de l'argent à cette couche de population, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, donc on a dû faire déplacer notre huissier pour aller constater. À Roueton également, il y a eu la même chose. Il y a eu la même chose et le parti qui est à pied d'œuvre sur ça est bien connu. Voilà, donc c'est tout ça que j'ai géré avant de venir ici. Après le scrutin des élections communales et municipales tenu le 17 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national, quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ce lundi matin ont livré leurs impressions au micro de Jean-Didier Seka, Loïc Arissou et Chef Terungue. Dans l'ensemble, tout est bien passé. Je n'ai jamais vu que déjà, à partir de 17h, des isoloirs et urnes, déjà tout rangé, puis direction les arrondissements. Moi, je félicite personnellement le peuple béninois pour sa maturité encore une fois. Vu l'évolution de la compréhension du jeu démocratique dans notre pays, le Bénin, sinon la population béninoise a désormais commencé par comprendre l'enjeu. Et ce n'était pas comme aux législatives. Les gens sont sortis et ils ont voté. Quand bien même que ce n'est pas la majorité, beaucoup sont venus quand même. Et le suffrage n'était pas mal. C'est un devoir que nous devons remercier. Nous avons le respect et le devoir de dire merci à la population béninoise, y compris moi-même, parce que personne n'a fait de violence. Nous ne savons pas. En tout cas, je n'ai pas, jusqu'à l'heure je vous parle, je n'ai pas enregistré de violence ou de problème quelque part. Donc ça là, le peuple béninois a fait preuve de maturité, d'intelligence et de sagesse nécessaires pour le développement de notre pays. J'ai voté hier. Bon, apparemment, ce qui s'est passé hier, tout a été dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas assez de difficultés. On n'avait pas assez de difficultés, quoi. Il y a du calme, la population de paix. Tout le monde a voté dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas du désordre quand même. Il y a d'autres nous avons mis ton passé talent. Voler à demi de dire, mais dès, oui, il y a foyer. Et quand tu es mi blue tiens qu'on et sobé au tchatcha à mon sort et ça. Bon, pas où me comme pas autant même bleu. Mais bleu va tchatcha kandi. Vous y tiré à. N'est bien ici à Lyon. N'est-ce chaque ponto mais hein. Pour l'on a ponto mais à Badoa. Le gouvernement actuel mérite d'être soutenu. Parce que, vu, j'ai sillonné Porto-Novo, j'ai sillonné Cotonou, je suis allé à Bomé. Au moins dans ces 3 départements-là, je pouvais dire qu'il y a un grand changement. Et ce qui se passe actuellement là, si on pouvait soutenir le gouvernement en place, le Bénin allait vraiment émerger.
Les citoyens de la commune de Semek-Podi se sont rendus hier dans le calme pour élire leurs représentants au sein de la 4e mandature du conseil communal. Toutefois, ces élections n'ont pas suscité trop d'engouement, du moins dans les centres de vote parcourus par nos envoyés spéciaux. Reportage signé Larios Adjagouinon et Ivan Loïc Akissou. Dans la commune de Semek-Podi, les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur. Tekpeseive à Sekandi Fouyogbe, les 3 centres parcourus ont ouvert avec un retard d'environ 1 heure. Électeurs, candidats et personnalités politiques accomplissent leur devoir civique dans le calme et la quiétude. Tout se passe à merveille, il n'y a pas de difficultés majeures. Tout le monde vote avec joie. Tout se passe bien. Et le nombre de votants déjà, disons, nous sommes partis déjà à 50. La population ne sort pas comme ça pour voter. À la mi-journée, à ce poste de vote du CG Sekandi Fouyogbe, le taux de participation s'élève à 13% environ. Les électeurs ne se bousculent pas lors de ces 4e élections communales. L'organisation est ce qu'il faut. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'affluence. On ne met pas plus de 5 minutes pour accomplir son devoir civique, ce qui témoigne d'une bonne organisation. Ensuite, il n'y a aucun attroupement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de contestation outre mesure. Donc tout est bien fait. Et je crois que, j'espère que ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Au centre de vote école La Richesse du Savoir d'Ekpeseive, le constat est le même en fin de matinée. La crainte du coronavirus serait l'une des raisons de ce manque d'engouement des citoyens. La Sénat a pourtant pris des dispositions pour assurer leur sécurité sanitaire. Moi, je crois que les dispositions étaient très bien prises. Vous savez, vous avez constaté que j'avais mon masque, mais on m'en a donné encore, donc tout est prévu et les gels sont sur les lieux. Donc je crois que les dispositions ont été prises pour que les votants puissent accomplir leur devoir civique sans rien craindre. Contrairement aux 2 premiers centres, la place publique Sekandi Fouyogbe grouille de monde. Le député Hippolyte Razoumé y est venu accomplir son devoir civique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élire les conseillers municipaux, communaux qui doivent véritablement représenter la population au sein du conseil communal ou bien au sein de la municipalité. Donc pour ce qui concerne la commune de Semek-Podi, vous devez constater avec joie et pour dire que il y a affluence dans certains postes de vote et il n'y a pas affluence. Et donc je demande à tout le peuple béninois de sortir massivement pour aller remplir leurs devoirs civiques. Après 9 heures d'opération de vote, place au dépouillement sous l'œil avisé des mandataires des partis et de quelques électeurs. Ça pas raison. Le monsieur a caché sur PRD, mais c'est sorti sur PR. Ça va, c'est nul. C'est bon? Ça pas raison. Le monsieur a voté sur PRD. Et les cachets d'authentification sont sortis par devant. Et on avait pris nul. Maintenant, on rectifie. À l'issue du dépouillement dans les centres sillonnés, les résultats bruts sortis des urnes donnent une avance à l'UP sur le PRD, le BR, la FCBE et l'UDBN. Les différents états-majors de ces partis ont leur regard tourné vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les grandes tendances. Au soir de ce scrutin, la Sénat a reçu les cantines de vote et compilé 13% des résultats autour de 23 heures, pendant que les coordonnateurs d'arrondissement continuent le balai des procès-verbaux. La vice-présidente a pu faire un premier point à la presse. Au micro de Carles Kitomé. Notre calendrier annonce le 24 mai, mais au rythme où vont les choses, je puis assurer, sauf cas de force majeure, que déjà le mercredi, au plus tard, et le mardi au plus tôt, nous aurons les résultats de ces communales 2020. Absolument tous les chiffres. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir apprécier en ce moment précis le taux de participation. Il va falloir que les fois prochaines,
la Sénat dispose de moyens beaucoup plus performants pour qu'à chaque étape du processus électoral, on puisse annoncer le taux de participation. Nous n'en avons pas encore eu les moyens. J'ai bon espoir que ça viendra. À cette heure-ci, je ne peux pas vous parler de cantine. Par contre, je peux vous dire, au moment où je suis en train de vous parler, que nous avons déjà compilé 70 résultats. 70 résultats validés sur 446 arrondissements. C'est-à-dire qu'au niveau de la salle audiophonique, nous avons de façon sûre et certaine 70 résultats de 70 coordonnateurs d'arrondissement, soit un taux approximatif de 13%. Actuellement, vous avez pu le constater, c'est une véritable ruche qui bourdonne de plusieurs allées et venues. Nous recevons, au moment où je parle, les coordonnateurs d'arrondissement qui viennent d'un peu partout, de toute l'étendue du territoire national. Pour le moment, nous avons les coordonnateurs de la zone méridionale, mais au fur et à mesure que le temps passera, nous recevrons ceux qui viendront d'un peu plus loin, c'est-à-dire des collines, ensuite de la Liborie, du Borgo, de la Takora, de la Donga, etc. Demain, peut-être, si tout va bien, demain, 18h, 19h, nous pensons recevoir toutes les cantines. Pour évaluer l'organisation des communales, la société civile africaine a dépêché une mission d'observation au Bénin. Ces observateurs ont fait la ronde depuis la campagne électorale au scrutin ce dimanche. Philippe Messon, porte-parole de la délégation, s'est confié à nos envoyés spéciaux dans la commune de Semekboudji. Oui, cette fois-ci, nous avons assisté à une campagne spéciale. Et à cause de la pandémie de l'heure, les choses ont changé. Ça s'est pas passé comme d'habitude à cause des mesures qu'on a prises pour barrer la route au coronavirus. Et nous en tenons compte. Mais il n'y a pas eu d'incident. Je crois que les différents candidats ont fait une campagne responsable, civilisée. Nous les félicitons d'ailleurs. Et nous sommes aujourd'hui le jour du scrutin. La mi-journée, presque la mi-journée, tout se passe très bien. Nous avons déjà fait la ronde, nous avons déjà fait plusieurs bureaux de vote et les dispositions sont salutaires, rien à reprocher et les dispositions sont très bien. Tout se passe très bien sur le plan sanitaire. Pour le moment, rien à noter comme difficulté. De l'assainissement à l'aménagement des voies, quelques citoyens de Semekboudji ont exposé leurs attentes à propos du prochain conseil communal. Suivez Prosper Ronagbodé et Théodore Arlonsou, de citoyens de Sekandji Royogwe. Les souhaits ou les attentes par rapport au prochain conseil communal de Semekboudji, c'est les attentes de tout le monde. C'est pour que la commune se développe, c'est pour que les autorités élues prennent en charge les travaux de la commune, qu'elles s'y consacrent de tout leur cœur. Et comme ça, nous aurons quand même de bons résultats, nous aurons des avancées, nous aurons beaucoup plus d'investissement du personnel politique dans la chose politique et dans tout ce qui se fait pour le bonheur des populations. C'est les populations qui sont importantes, c'est leur développement, c'est leur bonheur et c'est ce que nous cherchons avec des élus qui seront proches d'elles, des élus qui sont appelés à être beaucoup plus proches des populations, à être leur porte-parole, mais également à être celles qui doivent s'occuper de leurs problèmes au quotidien. Doni jiku jao tolo bien ici do son ekpeme kakawa soyi tanto e blo pavé bon plein la bi même na du ganle ni jale bokpo mi doni sekan to ko me ja bio tolo bien no gble ni jale bokpo mi na tolo ni nyon pavé ni bio tolo me ni jale taw. Rendons-nous à Kpobé où Bruno Atu Didavi, le président de la jeunesse sportive de Kpobé, a accompli son devoir civique tôt ce dimanche matin. Rencontré au retour de son centre de vote EPP Kassingbo, il a notamment félicité la Sénat pour les mesures prises pour assurer la protection sanitaire des électeurs. Ce matin très tôt, déjà à 7h30, et je me suis acquitté de mon devoir civique
J'ai eu à voter à l'EPP Kassimbo et dans la concorde et la joie. Pour moi, tout s'est bien passé. Je ne peux que donner un satisfait à la Sénat parce qu'une fois sur les lieux, les cache-nez ont été partagés gratuitement aux votants. Et le paramètre de la distanciation a été respecté. Donc, tout s'est bien passé et les populations ont respecté toutes les consignes qui ont été données. Et à Koubert, vous savez que le maire était l'ancien président de la GSP, poste que j'occupe actuellement. Donc pour moi, il faut que cette jeunesse-là soit épanouie et qu'à travers ce vote-là, ce vote utile, que la jeunesse soit satisfaite. Vous savez que l'épanouissement de la jeunesse passe par le sport en général, le football en particulier. Et que tout soit fait pour que nous ne décevions pas cette jeunesse-là, qui a beaucoup confiance en nous. Donc nous allons faire en sorte que le sport en général, les arts, tout cela marche et suive le développement de la ville de Koubert pour le bonheur de la population. Je ne peux que prôner la paix. S'il plaît à Dieu, l'objectif sera atteint. Suite au départ de son président d'honneur, le parti politique FCBE vient d'être lâché par les candidats de la 19e circonscription électorale. Ceux-ci ont montré patte blanche au bloc républicain qui ne s'est pas fait prier pour les accueillir. Selon le représentant des candidats FCBE de la 19e circonscription électorale, le gouvernement de Patrice Talon est auteur de plusieurs réalisations qui font fierté du Bénin. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. Nous, militants des forces Cori pour un Bénin émergent, candidats démissionnaires de la liste FCBE et membres de la coordination de circonscription FCBE de la 19e, voulons donc acter et déclarer publiquement notre adhésion aux idéaux du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Resté pendant longtemps observateur de la gestion du chantre du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé, les désormais ex-militants FCBE de la 19e circonscription électorale ont fini par mordre à l'appât. Séduits par le pragmatisme et la rigueur du président Patrice Talon et surtout la prise en compte des aspirations profondes des populations dans la réalisation des projets de développement porteurs d'avenir et d'espérance, ces acteurs politiques de la 19e, coordonnés par Sofiatou Onifade Babamoussa, décident de soutenir les actions du président Patrice Talon et celles de tout son gouvernement à travers le parti politique Bloc républicain auquel ils adhèrent en toute fierté. Les résultats de ces actions en disent long, sans tambour ni trompette. Grâce aux actions phares menées par le régime de la rupture, nous sommes fiers et contents que Porto Novo ait retrouvé ses attributs de ville capitale. Depuis plusieurs années, Porto Novo n'habite qu'un seul ministère. Mais à l'avènement du régime de la rupture, nous en avons un deuxième à travers le ministère de la Justice. Les rues sont pratiquement reconstruites. Nous sentons que Porto Novo est en train de bouger, ce qui nous motive à nous engager davantage à soutenir le président Patrice Talon. Dans toutes ses œuvres, oui, nous avons été déçus au sein de notre parti d'hier. Non pas parce que les problèmes qui surviennent étaient insurmontables, mais ils devenaient persistants et nos dirigeants les géraient par manque de conviction, manque de solidarité. Les raisons ayant motivé le choix du bloc républicain ont été exposées.
Aussi, les mérites de cette formation politique, dont l'identité remarquable est un cheval blanc cabré, logé dans un fond vert représentant la carte du Bénin. Désormais et avec efficacité. Le secrétaire exécutif national du bloc républicain est un homme de paix, calme, pondéré, un homme de développement à travers lequel nous nous retrouvons. Tout cela concourt à nous rassurer qu'il y a de l'espoir et qu'il faut continuer la lutte politique. Le bloc républicain est un parti idéal pour la construction dans la solidarité vers un développement de notre nation. Unissons-nous autour du chef de l'État à partir du bloc républicain pour un Bénin gagnant. Les membres du bureau politique et leaders politiques BR de la 19e circonscription électorale, comprenant les communes Adjara, Agégué, Porto Novo et Semepoji, ces leaders représentés ont accueilli avec amour une sœur au parcours élogieux. Désormais, chers amis, anciens de Foscoripo et Bénin émergent, je puis vous dire qu'ensemble, nous allons bâtir non seulement le Bénin, mais surtout Porto Novo. Nous allons le faire. Je sais ce que représente dans Porto Novo la ministre Sofiat Onifade Baba Moussa. C'est une force. Madame Onifade est une force tranquille. C'est une fierté pour le bloc républicain d'accueillir en son sein des personnes comme vous, des compétences diverses comme vous, des volontés diverses comme vous, et surtout des déterminations inégalées que nous sommes sûrs vous allez nous apporter pour transformer cette capitale, notre ville à tous, Porto Novo qui en a tant besoin de nous parce qu'elle nous a tant donné. C'est une fierté mais également un honneur de vous accueillir dans cette grande famille du bloc républicain parce que nous avons la chance d'avoir notre sœur qui est une femme intrépide, qui est une femme déterminée, qui est une femme de responsabilité, mais qui est une femme également avec un gros cœur. Ayant effectué leur adhésion au bloc républicain, à la veille des élections communales et municipales du 17 mai 2020, les candidats démissionnaires de la liste FCBE dans la 19e circonscription électorale ont invité leurs militants et sympathisants à voter massivement pour le BR. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.